Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup me posent. Combien de fois faut-il manger dans la journée? Et surtout, comment adapter vos repas à votre mode de vie? Petit clin d'œil à ceux qui travaillent en horaire décalé. Anaëlle Lopez, coach sportif et nutritionniste. Avec son statut d'athlète professionnel en bikini fitness, elle s'est dirigée naturellement vers le sport et la nutrition. Et après 5 ans d'études supérieures, elle a obtenu son diplôme pour devenir nutritionniste spécialisée dans le sport. Aujourd'hui, elle partage ses compétences au quotidien au travers de son travail et utilise également les réseaux sociaux afin d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Vous allez voir, il n'y a pas une réponse unique, mais plutôt des principes à appliquer pour rester en bonne santé. La plupart des recommandations suggèrent de consommer 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Nous sommes tous différents et il est super important d'adapter par rapport aux besoins de chacun. Par exemple, pour le petit déjeuner, si vous ne ressentez pas le besoin de manger le matin, il n'est absolument pas obligatoire de le prendre. Par contre, si vers 9h, 10h, vous commencez à avoir faim et que vous vous retrouvez en train de piocher dans ce que vos collègues de travail ont apporté au bureau, donc par exemple du pain au chocolat, des fifiris, je vous connais, alors peut-être qu'il serait intéressant de préparer un petit déjeuner à l'avance que vous allez apporter à votre travail et puis consommer lorsque vous allez avoir faim, vers 9h, 10h, tout simplement. De même, en plus des 3 repas par jour, certaines personnes préfèrent ajouter des collations dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi, afin d'éviter les fringales. Il n'y a aucun problème à manger plusieurs fois par jour. Il y a des personnes qui consomment 2, 3, 4, 5 repas par jour. Le plus important, c'est de vous écouter et d'adapter en fonction de vos besoins et de vos dépenses énergétiques. Alors concrètement, comment ça se passe? Quel que soit le nombre de repas que vous décidez de consommer par jour, voici un exemple de ce que vous pouvez mettre en place. Au petit déjeuner, essayez d'apporter une source de protéines. Ça peut être du fromage blanc, des œufs ou encore du poisson comme de la sardine. Ensuite, vous pouvez compléter par une source de féculents. Ça peut être du pain complet, des flocons d'avoine ou encore des fruits. N'oubliez pas d'ajouter une bonne source de matière grasse qui peut être de l'avocat, des oléagineux comme des noix ou encore un petit peu de beurre. Et pour la boisson, vous pouvez prendre tout simplement une boisson chaude, du thé, du café ou encore une infusion. Donc ça peut correspondre tout simplement à des œufs brouillés avec des tranches de pain complet tartinées avec un petit peu d'avocat par le dessus et un café. Au déjeuner, vous prenez votre assiette, vous la divisez par 2. La moitié, c'est les légumes. L'autre moitié, vous la redivisez par 2. Ça correspond à la source de protéines qui peut être du poisson, des œufs, du tofu. Et l'autre moitié par des féculents qui peut être par exemple des patates douces, du taro ou encore du riz. Si vous avez encore faim, vous pouvez prendre un dessert. Un fruit sera parfait. Pour le dîner, la base reste la même que sur le repas du midi. On a les légumes, la source de protéines et les féculents. Par contre, comme le soir, on va se coucher juste après le dîner, vous n'êtes pas obligé de prendre les féculents. Vous pouvez prendre un repas un peu plus léger, comme par exemple une soupe. Si vous décidez de placer une ou plusieurs collations dans la journée, ça peut être tout simplement un fruit entier, une poignée d'amandes ou encore un yaourt nature avec une petite cuillère de miel. Si vous avez des horaires décalés, voici quelques astuces afin de maintenir une bonne alimentation. Travailler la nuit n'est pas une excuse pour ne pas prendre soin de soi. Avant de partir au travail, essayez d'apporter un dîner complet avec votre source de protéines, féculents et les légumes. Ça vous donnera de l'énergie pour toute la soirée. Pendant la nuit, vous pouvez prévoir une collation légère qui peut être un yaourt avec une poignée d'amandes ou bien un fruit. En revenant du travail le matin, vous pouvez prendre un petit déjeuner léger si vous avez faim, qui peut être un porridge, un smoothie ou encore un sandwich. Ensuite, pensez à bien vous reposer. Au réveil, vous pouvez prendre un repas similaire au déjeuner pour équilibrer vos apports. Buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, surtout si vous consommez beaucoup de café pendant la nuit. Pour résumer, écoutez votre corps pour savoir combien de repas vous avez besoin et essayez de miser un maximum sur des assiettes équilibrées. Pour mes amis travailleurs de nuit, pensez à adapter vos repas par rapport à votre rythme de vie. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.